Dans le fond, un petit séminaire, c'est en fonction du grand séminaire. Alors, le grand séminaire, c'est ce qui forme les futurs prêtres. Alors, on a pensé que dans le contexte actuel de notre société, puis le contexte de notre Église aussi, si on voulait, je dirais, avec beaucoup d'espérance, avoir une relève vocationnelle éventuellement, ben il faut comme former des chrétiens. Je pense que le rêve, c'est de pouvoir permettre à des jeunes étudiants de faire leurs études secondaires dans un cadre de vie chrétienne et de permettre aussi, s'il y avait appel vocationnel, de pouvoir y répondre dans un cadre porteur qui permet de laisser une disponibilité aux jeunes de pouvoir y répondre. Alors, on s'est donné comme des armoiries, sous la forme d'un blason ou d'un écusson. On a donc le fond or avec la croix rouge, et donc la croix, fondamentalement, qui représente bien sûr le Christ. Et le Christ avec la couleur rouge, qui veut dire le Christ généreux, le Christ dans le don de sa vie. Donc, un appel à une vie chrétienne ardente, une vie chrétienne de qualité, une vie chrétienne généreuse. Ce que je remarque ici, avec les petits séminaristes, c'est que beaucoup ont le désir de sainteté. Je pense que pour les formateurs, c'est d'être conscient qu'il y a des jeunes qui veulent vivre cette sainteté-là, cette sainteté évangélique qui nous est proposée dans l'Église. C'est un chemin qui nous est grandement ouvert. Et je vois ces jeunes qui sont intéressés à suivre ce chemin de sainteté. Et je pense bien que le petit séminaire est là pour les conduire à ce désir profond qui les habite. La raison pourquoi je suis venue au petit séminaire, c'est pour la foi, pour augmenter la croyance, aussi puisque nous avons tous une ouverture vocationnelle, peut-être dans le futur recevoir la parole du Seigneur qui va nous mener à la vocation. Moi-même, j'ai vécu une conversion à l'âge de 24 ans. J'étais assez jeune et j'ai vu d'autres jeunes autour de moi qui ont vécu de belles conversions. Et je voyais là une belle mission à accomplir auprès d'eux, afin qu'ils puissent rencontrer le Christ, les tenir par la main, leur indiquer un chemin à suivre, une route à suivre, qui peut les conduire à un vrai bonheur, et non pas un bonheur volatile, mais que ce soit quelque chose de vrai qu'ils puissent vivre. Je crois fondamentalement que, comme dit Jésus-Christ connaît le cœur humain, les besoins fondamentaux du cœur de l'homme, entendons hommes et femmes. Alors, la société d'aujourd'hui, justement, qui peut tellement se laisser distraire par des
faux bonheurs, des fois, des fausses raisons de vivre qui comblent pas le cœur. Moi, ma conviction est que la première charité à exercer à l'égard d'une personne humaine, je peux pas la lui imposer, mais je peux lui proposer Jésus-Christ comme venant vraiment répondre aux aspirations humaines les plus fondamentales, et même dans ce qu'on souhaite vivre ensemble comme société, si on n'oublie pas que même nos chartes de droit des personnes sont hautement inspirées de l'Évangile. C'est un projet exigeant. L'amour est exigeant. Et quand je me souviens toujours de Jean-Paul II qui nous disait, si on ne propose pas des exigences aux jeunes, on les trompe. Il faut qu'un jeune croisse dans toutes les dimensions de sa personne, puis la dimension de l'ouverture de son esprit, de sa raison, tout ce qui concerne, je dirais, l'éducation, le monde intellectuel, est représenté ici à la fois par un livre et une plume. Alors, c'est le livre, c'est la lecture, c'est l'écriture. L'écriture, ça veut dire la poésie aussi. On a même 5 lignes ici qui pourraient représenter une portée musicale. Alors, c'est tout ce qui sont les arts, la culture en général, le développement de l'intelligence, avec un petit ballon de soccer, pour représenter ici le sport qui permet aussi de se développer. On apprend beaucoup par le sport, non seulement à se développer physiquement, mais apprendre à vivre ensemble, à partager une vie de groupe, chacun donnant le meilleur de lui-même. Alors, le ballon de soccer qui se retrouve ici, et je dirais même le livre qui a une forme, je dirais, de papillon pour toute la dimension des sciences. On a des équipes de sport, quand on a des affaires d'organiser, c'est fun. On a des ordinateurs, on a une bibliothèque pour nous tout seuls. On a des équipes de hockey, on a un pointage, on a une saison de hockey. Puis... On a des jeux, on n'a pas besoin d'appeler nos amis pour jouer au hockey. On a déjà nos équipes. Puis, ben, c'est vraiment fun, hein? On vit ensemble puis c'est vivant. C'est ça. La coquille Saint-Jacques représentait le pèlerinage. Alors pour nous, représente ici la vie de foi. La foi qui est comme un pèlerinage, c'est-à-dire qui est toujours en marche, toujours en avant, donc une suite du Christ qu'on prend au sérieux. C'est sûr qu'avant, j'avais pas la chance de tout le temps aller à la messe à tous les matins. Ben là, on en a 2 d'obligatoires, le mardi et le jeudi, mais les autres sont optionnels. Tu sais, c'est sûr que chez moi, j'avais pas la chance de vivre ça. C'est juste le dimanche. Ben, les prêtres, ils nous aident beaucoup à nous faire réfléchir beaucoup. On a la messe chaque matin, ça nous fait réfléchir aussi. Puis c'est aussi le fonctionnement, la vie de groupe qu'il y a ici. Et je dirais que s'il y a de l'héroïsme, c'est les jeunes qui le sont héros, parce que je dois vous dire qu'on a été particulièrement étonnés, agréablement surpris de ce qui les a motivés à venir, parce que le jeune n'avait pas ne pouvait pas d'avoir de motivation pour venir dans un lieu comme ici si c'était pas dans sa foi. Ils ont vraiment choisi de venir après avoir vécu une expérience qu'on leur a proposée. On pourrait peut-être dire, il y a des gens qui avaient dit ça marchera pas, on est dans un autre contexte, on est en 2008, et pourtant, ils sont là, et même qu'on a rempli toutes nos chambres et qu'on a dû refuser quelques candidats. Mais ça, c'est les jeunes, c'est à eux qu'il faut demander comment, dans ce monde-là, ils ont pu faire un choix comme celui-là. Un calice, une hostie, eh bien, ça représente le cheminement vocationnel. Un cheminement vocationnel pour un jeune qui est ouvert à la possibilité de devenir prêtre, bien sûr, les sacrements, spécialement celui de l'Eucharistie, qui est le cœur à cœur avec le Christ, la communion avec lui.
J'ai décidé d'y aller parce que je voulais savoir ma vocation, si j'étais pour être prêtre ou pas. Fait que c'est ça. Ben, parce que l'Église a besoin de prêtres. Puis pour moi, ben, ce serait quelque chose qui serait intéressant dans ma vie personnelle. Au séminaire, je savais que j'étais appelé à une ouverture vocationnelle. Je savais que c'était ça qui m'attendait. C'était aussi pour ça que j'y allais. Et ensuite, ici, 3 anneaux qui sont comme imbriqués l'une dans l'autre, qui représentent la vie de groupe. Dans ma tête, c'est aussi les gens là-bas, ça devait être des gens plus renfermés, dans ma tête, ça m'intéressait pas trop, mais j'ai connu plein de monde qui sont vraiment social, puis ils bougent, puis ont du bon leadership. Une chose qui m'a aidé à venir ici, c'est le fait de me dire que c'est sûr que j'allais avoir des personnes sympathiques, puis des bonnes personnes. J'ai réfléchi entre mes 2 autres écoles que j'aurais pu aller, puis je pense que j'ai vraiment fait le bon choix.